Bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous être utiles, merci de rester branchés sur les antennes de votre chaîne de télévision, une chaîne à vision illimitée. Nous sommes très ravis, nous, Michel-Ange Louma, avec Jacques Pongo, pour venir vous présenter cette émission qui tambo chez nous. Ça fait aujourd'hui pratiquement une année que Madame Pepito Kilala a été nommée par ordonnance présidentielle à la tête de la maison communale de Kitambo. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 19 février 2024. C'est le jour où cette dame va officiellement laisser la commande de cette commune après son élection à la législature nationale et provinciale à Bumbu, également à la circonscription de la Funa. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir. Je pense qu'à travers cette émission, nous sommes venus à tout moment justement pour vous montrer les réalisations, les actions portées à la tête de cette municipalité qui est la toute première commune de la ville-province de Kinshasa. Alors, je vous laisse entrer, vivre ce qui est l'événement de ce jour, qui va constituer d'abord au remerciement des agents et cadres de cette commune de Kintambo, mais également la remise et reprise avec son adjoint, M. Jurlan Bonzinga, qui va désormais gérer cette commune en attendant les élections des nouveaux bourgmestres. Je vous laisse suivre, je vous reviendrai juste à la fin pour se régayer ensemble. Comme je l'ai mentionné de notre chef, Maman Pepito Kilala, désormais honorable député national, et provincial aussi, mais aussi et surtout, elle nous laisse nous faire le revoir en passant le bâton de commandement. Elle est marinaire, ainsi que le bourgmestre adjoint. Donc c'est une double cérémonie, celle de remise reprise et celle de célébrer l'élévation de Maman honorable Pepito Kilala. Et je vous demande d'applaudir une fois de plus. Et pour Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance, restons enfants, non engourdés, et pour les morts, prenons le plus bel élan, dans la paix, on fait d'avant, salut la paix. Cérémonie de remise et reprise entre notre bourgmestre sortant, désormais honorable, et qui va rejoindre l'hémicycle après une année d'exercice à peine, mais qui a su marquer son empreinte indélébile dans la première commune de la ville de Kinshasa. Et le nouveau leadership politique incarné par les bourgmestres intérimaires, qui prend désormais la relève et qui certainement nous apportera également son propre génie pour une commune toujours plus prospère. Nous sommes réunis pour un au revoir, pour ne pas dire adieu, parce que maman est toujours avec nous, c'est Kinshasa. Un au revoir, certes inévitable dans une respiration démocratique où le pouvoir politique construit dans une temporalité relativement courte, mais aussi célébrer la continuité et la permanence de l'État
malgré l'alternance des hommes et des femmes. À 12 mois de son action, vous avez réussi à rétablir l'autorité de l'État auprès de vos administrés, à booster notre administration grâce à votre rigueur et votre orthodoxie financière, à accroître la mobilisation des recettes. En digne servante de la République et sous la vision clairvoyante du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, vous avez jeté les bases du développement de proximité en ne vous privant pas parfois de mettre vos propres ressources matérielles et particulièrement votre camion et tracteur au profit de la communauté. Comment résumer ces quelques actions en une année? Une année paraît si courte, mais aussi longue. Vous avez donné le meilleur de vous-même, et comme toute œuvre humaine, il ne manquera nullement d'imperfection. Car, comme l'a si bien dit Nicole Bordeaux, pour ne pas citer, si vous visez la perfection, vous serez déçu. Mais si vous vous considérez comme une œuvre d'art en pleine évolution, vous serez en paix. Comme pour dire, nul n'est parfait. Avec votre vision et votre style de leadership, vous avez imprimé une marque de gouvernance qui fait que désormais, Kitambo est et restera votre maison. Et quoi que vous êtes ou serez appelé à d'autres responsabilités, n'oubliez pas Kitambo, parce que Kitambo ne vous oubliera pas. La lourde tâche revient désormais aux messes intérimaires. Il y aura comme tâche de consolider les acquis et d'imprimer également sa propre marque de gouvernance jusqu'à l'élection du prochain Messie. Le roi est mort, vive le roi. C'est pourquoi, au nom de tout le personnel de l'administration, nous vous disons merci. Madame le bourgmestre sortant, honorable, monsieur le bourgmestre adjoint, monsieur le chef de poste ANER, monsieur le chef de poste d'hygiène, monsieur le commandant commissariat, c'est les invités en petite et qualité respective. La porte de l'honorable député est grandement ouverte. N'hésitez pas à y toquer. Et vous serez toujours les bienvenus. Je dis et je vous remercie. À présent, je passe la parole à l'honorable. Bonjour très cher. Je suis très heureuse en ce début d'après-midi que vous soyez tous là, ensemble, pour cette cérémonie qui m'amène définitivement à l'Assemblée nationale où j'ai choisi de siéger. Je m'en vais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Beaucoup d'entre vous avec qui on se retrouvait ici à la commune de Kitambo, je les voyais à chacune de mes activités. Nous sommes restés ensemble pratiquement une année. Je suis également restée une année à la commune de Kinshasa. J'ai pris de l'ascenseur entre vos mains. Je vous remercie. Mais j'ai un secret à vous livrer. Je vais de pas en pas. Vous avez une idée de ce que je suis, vous avez une idée de la manière de faire que je vous lègue ici à la commune, qu'il vous plaise de prendre ça comme un héritage, si cela, bien évidemment, a été bien pour vous. Dans mon style de travail, j'aime le sérieux. Je suis hantée de la culture du résultat. La lingaka eloko nazosala ezala bien d'abord aux yeux
Parce qu'on apprécie avec les yeux, on mange avec les yeux et na fond non. Parce que c'est un style qui demande beaucoup de rigueur. Parfois, je me présente comme une autre personne parce que j'ai besoin d'un résultat. Je n'étais que bourgmestre. Aujourd'hui, je deviens député national. Seul Dieu sait où est-ce qu'il m'amènera parce que moi, ma vision est illimitée. Je vais tenter ma chance, je vais frapper toutes les portes pour essayer d'aller plus loin. Et je vous lègue cet esprit-là. Là où vous êtes n'est pas votre place définitive. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour léguer cette place à d'autres personnes qui vont la mériter, mais pas vous? Nous, on est en train de gérer la chose publique. Être administratif, c'est travailler pour les autres, essentiellement pour les autres. Quoique la gestion de communes est essentiellement réservée à la vision, il y a autorité morale. D'accord, quand tu prends la commune, tu as des agents, Makansino, et à Nini, au sein de la commune, pour la commune à Généraka, beaucoup de qu'est-ce que je vous lègue finalement? Oyo ezama là mon faux besoin. Oyo ezama bé comme l'homme est faillible, mutu asana ba imperfection, besoin. Et vous verrez que de temps en temps, j'enverrai de petits cadeaux à ma très chère commune. Quitte au gestionnaire d'en faire bon usage. On ne peut devenir grand qu'en ayant l'esprit des sacrifices, l'esprit de partage et la culture du résultat. Je suis en train de penser que quand la femme est forte, sa famille devient encore plus forte parce que la femme est d'une espèce concentrée en elle-même. Les femmes, les hommes sont nos compagnons de vie, nos collègues de travail. Sachez qu'on peut faire comme eux et qu'on peut faire parfois et souvent mieux que les hommes. Ne limitez pas vos ambitions parce qu'il y a un homme devant vous. Vous allez savoir, vous avez compris que j'ai eu de l'audace parce que dans mon regroupement, dans le regroupement auquel j'ai choisi de me battre, il y avait mon autorité morale dans la même liste que moi. Mais je n'ai pas eu peur. J'ai dit, je vais me battre. Ça peut aussi être moi. Dieu seul savait que ça allait être moi. Et Dieu a trouvé les formules pour que ce soit moi. Mais simplement parce que j'ai osé. Ce qui m'est arrivé, je ne le savais pas. Mais tout le monde me décourageait. Ah, au Tienaye, à Rozoate, mais c'était la formule des hommes. J'ai dit, mais je me battrai quand même. Parce que j'avais l'ambition de me battre. Je me suis battue. Lui, il est tombé. Moi, je suis passée. Celui qui se lève le matin de sa maison pour un lieu de travail, c'est un combat perpétuel. Et ne combat que celui qui prend de l'ascenseur. Quand on reste au même endroit beaucoup d'années, ça veut dire qu'on ne prend pas de l'ascenseur. Je me répète en vous disant que je suis partie, mais je ne suis vraiment pas partie. Le jour où vous entendrez que de ma fonction de député national, je deviens, je ne sais pas qui, venez frapper la porte, mais soyez seulement munis des compétences que vous-même vous savez que Nalinga. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, j'ai plénière. Je vais vous laisser une toute petite enveloppe parce que je n'ai même pas encore de salaire. Depuis que j'ai commencé la campagne, ça a été dur pour moi. Parce que j'ai voulu que ça se passe aussi après qu'on ait quelque chose à mettre sous la bouche. C'est 2 millions de francs, ce n'est pas beaucoup, mais au total de l'auté, tout ça là. Que Dieu bénisse la première commune de la ville de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse également à tous ceux
que j'ai offensé, je demande pardon, mais vous devez comprendre que pour gagner, il faut se tailler un chemin. Et le chemin, on ne le taille pas dans la rigolade, le chemin, on le taille dans l'ardeur, le chemin, on le taille parce qu'il faut qu'il y ait un chemin. Et ça doit vous servir d'exemple. Je vais soutenir les candidats qui viendront. Je choisirai vraiment celui qui fera mieux que moi. Parce que c'est de mieux en mieux que nous bâtirons la commune de Kitambo. Je vous dis un grand merci et à... Je suis agent affecté au secrétariat de la commune. Alors merci, Madame Kilala a fait pratiquement une année à la tête de cette commune. Aujourd'hui, elle va officiellement laisser la commande auprès de son adjoint. Quelles sont vos impressions par rapport à sa gestion? Comment vous l'avez trouvé à la tête de la commune de Kitambo? D'abord, nous pouvons dire que c'est une femme des actions. Elle ne parle pas seulement, mais elle réalise ce qu'elle fait. C'est aussi une personne de rigueur. Quand elle dit quelque chose, ça doit se faire comme tel. Et surtout le respect de la coutume des travail, en fait, des principes professionnels. Elle veille vraiment à ce que le travail se fasse comme il se doit, afin qu'il y ait un bon rendement à la fin. Et à ce jour, nous pouvons seulement la féliciter parce qu'elle a rendu un bon service à la commune. Merci Madame Pépito Kilala. Je m'appelle au nom de Robert Guevata, chef de bureau de la décentralisation commune de Kitambo. Merci beaucoup, monsieur le chef de bureau, Robert. Madame Kilala a passé pratiquement une année à la tête de la commune de Kitambo. Alors nous voulons savoir quelles sont vos impressions, comment l'avez-vous trouvé par rapport à sa gestion, sa fréquentation avec les agents et cadres de cette municipalité? Oui, personnellement je suis totalement très ravi. Et la collaboration de Madame le bourgmestre Kilala, élevé maintenant au rang de député national, sur le terrain d'activité quand même qu'il avait fait sur la petite durée qu'il a fait dans la commune de Kitambo. C'était un résultat vraiment positif. Pourquoi j'ai dit positif? Du point de vue de maximisation des recettes, comment les canaliser, comment travailler en collaboration avec ses collaborateurs, nous qui sommes là. Vraiment, nous l'apprécions de cette façon de faire le travail. Je remercie aussi Madame l'honorable Kilala, même pendant son absence ce jour en mission de service en Europe. C'est moi qui suis parti représenter la commune de Kitambo pour la conférence internationale que vous voyez qui était présidée par le chef de l'État lui-même. C'est la commune de Kitambo que le chef de bureau Robert Guevata était parti représenter la commune pour faire voir à la face même de la nation et du monde que la commune de Kitambo, c'est une commune mère qui a fait naître toutes ces communes que vous voyez. Depuis 1957 que la commune de Kitambo existe. Et depuis 1985, l'arrivée d'installer, c'était la commune mère qui était installée ici dans la commune de Kitambo. Tout ça toujours rond de la maison communale. Ah, tu as un bureau et un chef de bureau. Bonjour chef. Bonjour papa. Présentez-vous s'il vous plaît. Je nomme M. Tabu Pierre, chef de bureau de la commune de Kitambo. Alors monsieur Pierre, vous êtes le chef de bureau de la commune de Kitambo. Madame Pépito Kilala, aujourd'hui députée, a passé pratiquement une année à la tête de cette municipalité. Alors quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé sa gestion? En principe, sa gestion était très bonne. Parce qu'il y a eu des électrons libres sur les agents qui étaient des électrons libres. Actuellement, ils ont changé de mentalité. Il y a aussi changement de mentalité des agents. Et là, maximiser aussi les recettes. C'est ce qui est vraiment fier pour nous. Bon, je propose, là où il ira, après, ça serait la même chose. Quels sont vos mots à Madame la députée Pépito Kilala? Qu'est-ce que vous allez souhaiter
pour son nouveau mandat à l'Assemblée nationale? En tout cas, je souhaitais un bon mandat pour son élection à la tête de là où il ira. Je souhaiterais bien qu'il soit vraiment, qu'il suit sa ligne de conduite. Je suis Sylvie Bouanga, agent de service de la population. Je travaille sur la commune de Kitambo et je dis merci beaucoup à Mme Pepito Kilala. Ngai nazali monsieur Roger Kapwaba, le comptable de la commune de Kitambo. Alors monsieur Roger, merci. Vous travaillez pendant une année dans Madame Kilala comme bourgmestre. Est-ce que au Bisso, quels sont les points marquants, surtout dans le service, dans la comptabilité? Comment vous trouvez gestion à Pepito Kilala? Bon, pour la gestion Madame Pepito Kilala, en tout cas, gestion des acquis très très bonne. Côté recette en tout cas, et puis façon pour maximiser les recettes à la commune. Tout ça, il vient assez. Au moment où travailler une année, en tout cas, recette de Mataki Makasi. Côté logo est marqué à Makasi. D'après Ngai, nous avons un bateau. Les musiciens, ils ont un banzembo, banini. Nous avons un bateau. Mais ma grande surprise, dans la salle, on a constaté que ma condition est que les musiciens ont rien à l'écouter. Comme ça, en tout cas, a marqué à Makasi. Côté recette, dire en tout cas recette mon ami je m'appelle M. Jean Sekwenda Lando Kamulonga, c'est vrai comme Mouslaï, mais Jean Sekwenda Nazalia comme attaché à Madame Pepito Nakati à comptabilité. Alors comment vous avez trouvé la gestion de Madame Kilala? Spécialement, vous avez travaillé avec M. Rosé qui est le comptable. Comment vous avez trouvé sa manière de travailler, spécialement au service et à la comptabilité? Oui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'on n'a pas commencé avec elle aujourd'hui, mais ici, j'ai remarqué une chose parce que nous sommes venus ensemble avec lui, moi directement à la comptabilité. Sa manière de gérer la gestion est effectivement très efficace et surtout une gestion suivie et documentée. C'est ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'on peut peut-être ne pas trouver sous d'autres cieux. Alors, quels sont vos vœux aujourd'hui? Madame Kilala se trouve au niveau de l'Assemblée nationale comme députée. Quels sont vos vœux? Qu'attendez-vous de son nouveau mandat en tant que député national et provincial? Oui, en premier lieu, je sais que les responsabilités sont devenues nombreuses aujourd'hui. Mais le vœu, comme, bon, j'aimerais bien emprunter les choses de la Bible parce que la Bible parle la vérité. Ceux qui réussissent à des petites choses réussissent aussi à des grandes choses. Et dans ce que moi j'ai vu qu'elle a réussi, je suis sûr qu'avec les grandes responsabilités, c'est aussi une réussite qui est assurée. Merci beaucoup. Je vous en prie. La rigueur toujours en place. Comment on a M. Ibouch Goga, chef du quartier Lubudinga dans la commune de Kitambo. Alors, M. Ibouch, vous travaillez dans Madame Kilala pendant une année dans la commune de Kitambo. Vous avez géré le quartier de Makasi, vous avez un bon Jamaïque, quartier Lubudinga. Comment vous trouvez la gestion il y a moi sur na Bokambi na commune de Kitambo? En tout cas, na Bokambi ya Madame Pepito Kilala dans la commune de Kitambo. Gestion des acquis impressionnant, des acquis impeccables. En tout cas, à apprendre personnellement, à apprendre comment gérer, surtout dans la matière d'assainissement, où ils ont cloué biso. En tout cas, à apprendre belé dans le parcours, en tout cas, à remercier le passage dans la commune de Kitambo. Alors, est-ce qu'en quelques mots, parce que je gère la population au quotidien, à quelques mots, vous avez aussi la solution que Madame Kilala a apporté spécialement. Bon, spécialement, Madame Pepito a apporté ça sur le plan sécuritaire. En tout cas, à éveiller Batou sur le plan sécuritaire. Les lots, on a patrouille, ils ont raté dans le quartier Nangaï. Les lots, comment patrouille, et surtout, vraiment à l'écoute, il y a la population. Et on a profité dans le bac, c'est une bénédiction, il y a comment on a écouté comme parce que les bénédiction pour la Congo Mobimba, ils ont rapport à Bana Bumbouté, parce que les lois qui défendent Kinshasa Mobimba, Congo Mobimba, en tout cas, c'est une bénédiction pour la Bissau.
Voilà. Et sous l'impulsion, vous vous rappelez des bureaux, bureaux modernes et tout? Oui, Madame Pépite, en tout cas, coup de chapeau. Tant à Koutaki, Bissot, Koutaki, bureau Morobezaki, en tout cas, pas moyen, mais voilà, le lot bénéficié grâce à notre bureau, et à ma partenaire à Sopénéni, non. Grâce à Madame Pépite, tous les bureaux impeccable, tous très à l'aise et tout, voilà. Et merci beaucoup pour nous. Je me présente, le chef des services de l'économie, M. Kita Kanda Prosper. Alors, Papa Prosper, chef de service économique, commune de Kitambo. Madame Pépito Gila, la Outi Kosala Nabino a pratiquement une année à la gestion de cette municipalité. Comment avez-vous trouvé sa gestion? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, gestion de Banda qui na tête à la commune de Kitambo, il y a un changement. Pour te dire que la mikakatano mingi, surtout dans le document babengi TPA, taxe professionnelle annuelle. Tango tozala ki eloko wana vraiment efutama kite zekina mikakatano. Na arrivé na ye ayako créer système moko oyo sengeleki ke opérateurs économiques nyonso commerçants nyonso commune ya Kitambo asadere na eloko wana. Vraiment pour na côté kuna faciliter ki biso tâche wana. Après ça, il a créé un système, il y a quoi, chaque service, il y a assignation. Chaque chef de service est obligé à ça la nyonso pour accorder sa assignation. Malgré mikakatanezaleki, pour les taxes oyo ezaleki na ba mikakatanebele. Pour document na tango salamaki. Pero du moment que les élèves qui suspendre les ongi en EPC qui arrivé na e EPC qui besoin efficacité EPC qui besoin makasi pour tout foot sa taxe wana. J'espère pour na journal lelo na mbulo to sali biso na na lelo to pesa au revoir ya que ni malam biso peut tout tika malam pe molandi na e ya zo matana place ne ezali sengo mingi pour to continuer na liro wana o ya tiki biso na commune Kitambo. Ay comment on a Christian Kabupo. Aux agents dans la commune de Kitambo. Agent enquêteur, il y a commune de Kitambo, il y a service, il y a environnement. Alors, de Christian, comme nous enquêteurs, vous avez service environnement. Madame Pépito Gila a sali une année dans la gestion de la commune de Kitambo. D'abord, l'impression dans les années, comment vous avez jugé la gestion? Bon, gestion, il y a maman, ils allaient qui bien na caractère na yendenge à Sala Kamusala. Vraiment, tout le monde qui est vraiment dans le domaine où ils allaient environnement, abandaki koza, nabiso vraiment mingi sur le terrain. En plus, il y a des descentes tout ça qui mususu na ba quartier mususu na ba rai ko buka bato abandaki ko tonga na ba caniveau. To ibendenga ko longola bango vraiment sinon gestion na sur le domaine de l'environnement. To après ça qui ont vraiment parce que beaucoup maître azarna ndenge asala ka musala mais musala ne ou asali na kati ya commune Kitambo et impressionné qui biso vraiment malamu vraiment Kitambo yebe ba habitant Kitambo baza vraiment très sale vraiment makasi vraiment bango ba mesana ka na petite ndenge zalaka liboso mona moto ye moko vraiment propose zo déchet na ye azwa ko boka vraiment na niveau. Il y a un temps où maman yé à l'indignation na biso pe ndenge to banda déjà environnement ndenga banda ki ko tambola na maye oyo ye moko ayela ki biso ne to banda ki na vraiment ko longola pe ba déchango ba imondis o ezaki na ba caniveau vraiment musala to sala ni vraiment ndi yango. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est une journée consacrée à la remise et reprise de Madame Pépito Gila qui a passé une année durant à la tête de cette commune, la commune de Kitambo. Alors je me retrouve au bureau de l'urbanisme qui est un service également consacré à l'harmonisation des terrains. Je suis avec le chef de service. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos multiples téléspectateurs qui nous suivent de partout? Ah oui, je me nomme monsieur Ngonge Henri Michel. Je suis le chef des services de l'urbanisme commune de Kitambo. Merci beaucoup chef, c'est comme je viens de le dire, aujourd'hui le lundi, c'est une journée consacrée à la remise et reprise, c'est-à-dire vous avez passé vos une année avec Madame Pépito Gila comme étant bourgmestre de cette municipalité. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à sa gestion à la tête de cette commune? Bon, nous étions vraiment, je dirais, nous sommes fiers de l'avoir comme notre bourgmestre. Donc, dès sa venue,
Elle a changé vraiment beaucoup de choses au sein de notre commune, des choses qui ne se faisaient pas auparavant. Mais dès qu'elle est arrivée, une année de son règne, vraiment, il y a plein de choses qui se sont améliorées au niveau de notre municipalité. Alors, vous avez été avant elle, avant son arrivée ici, et vous êtes là en tant que chef de service. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui ne marchait pas? Quelles sont les solutions apportées aux problèmes qui vous dérangeaient généralement dans les services de l'urbanisme? Elle a apporté vraiment une rigueur au niveau de notre service. Ok. Vous pouvez vous imaginer, auparavant, les gens se permettaient de tout faire. Ok. Ok. Donc, il y a de ceux-là qui se disaient, qui se prenaient au-dessus de la loi, au-dessus de la mêlée. Le trafic d'influence. Le trafic d'influence, voilà. Et puis, dès qu'elle est arrivée, elle a mis fin à tout ce trafic. Et puis, bon, elle a remis les choses vraiment dans les rails. Alors, s'il faudrait lancer un mot à Madame Pépito Guilela, qui est désormais députée nationale et provinciale, comment cela va se présenter? Donc, comme je l'ai toujours dit, chapeau bas à Madame Pépito Guilela Caromone. La rigueur qu'elle a, donc elle est une femme, mais avec un esprit des hommes. Voilà. Mais je lui souhaite de bonnes choses là où elle est arrivée comme députée nationale. Donc qu'elle tienne bon. Et tout ce qu'elle a comme ambition, c'était au niveau municipal, mais maintenant là c'est au niveau national. Voilà. J'espère qu'elle fera beaucoup de choses au niveau de l'hémicycle là-bas. Donc elle va vraiment défendre Kintambo, Kinshasa et puis la République tout entière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Papa Gabi, vous êtes agent ici et cadre. Madame Pépito Guilela a été nommée par ordonnance présidentielle en janvier 2023. Aujourd'hui, pratiquement, c'est une année passée. Alors, aujourd'hui, elle va faire sa remise et reprise, c'est-à-dire elle va laisser la commune de Kitambo officiellement. Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé sa gestion à la tête de cette commune? D'abord, mon impression, dès son arrivée, il y avait en tout cas de laisser aller. Mais il a mis les choses en ordre. Okay. Quand je dis de laisser aller, c'est-à-dire chacun se prenait sans tenir compte de l'ordre, des arrêtés, de quoi, mais il faisait ce qu'on devrait. Mais à son arrivée, vraiment, tout a été en règle. Et on a normalisé presque tous les services. Okay. Et tous les services travaillaient dans les normes, selon les lois et les arrêtés de chaque département. Ok. Alors vous, au niveau de l'ITPR que vous gérez aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez eues auparavant et quelles sont les solutions que Madame Guilela a apportées spécifiquement? Si, on avait vraiment tant de difficultés auparavant. Mais on allait quand même, Madame avait voulu quand même améliorer. Mais quels que soient les pays du temps qu'il avait, mais ce qui nous manquait, c'est-à-dire les agents qui devraient quand même nous appuyer afin qu'on puisse entrer dans la profondeur, afin que la commune de Kitambo soit assainie, surtout dans les à côté, en ce qui concerne les travaux, les à côté de la route. Mais en tout cas, il a fait quelque chose, il a acheté quand même quelques engins avec la collaboration des services de l'environnement et les services de TP. On a quand même essayé d'arriver, mais avec le peu de temps qu'il avait, vraiment c'était un peu difficile. Okay. Il faut qu'une année vraiment faire travailler avec des moyens personnels, vraiment c'était un peu difficile. Mais il avait l'envie de faire travailler, de rayonner la commune de Kitambo. Merci beaucoup. Oui, moi je me nomme M. Julien Kingambo. Je suis agent au service de l'urbanisme de la commune de Kitambo. Merci beaucoup, Papa Julien. Vous avez également passé du temps avec Madame Guilela, une année passée à la tête de la commune de Kitambo. Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé sa gestion dans cette municipalité première de la ville provinciale de Kinshasa? Ah oui. Je crois que le temps que j'ai passé avec elle, comme bourgmestre de la commune de Kitambo, je sentis en elle une rigueur dans le travail. Et elle a bien voulu mettre l'ordre
et faire une bonne gestion au niveau de la maison communale de Kitambo. Alors, une année passée, comme je viens de le dire, pensez-vous que tous les défis ont été relevés ou sinon il y a d'autres points qui n'ont pas été faits justement? Bon, ok. Au niveau du service de l'urbanisme, moi je crois que c'était pas facile. C'était pas facile pour elle parce que, vous savez, la commune de Kitambo englobe toutes les classes sociales, surtout au niveau de notre service de l'urbanisme. On était buté à beaucoup de problèmes d'ordre, vous savez, bon, on est dans un pays où il y a beaucoup de problèmes quoi, hein, au niveau du social. On était vraiment buté, vous savez, au niveau de la taxation même de certains services. Il y avait ceux qu'on a toujours entendu parler des intouchables, mais c'était quand même difficile pour elle d'éradiquer ces systèmes-là. C'était quand même difficile, mais je crois qu'elle a quand même suffisamment battu pour que cela soit réglé. En tout cas, les peu qu'elle a fait, à 70%, je crois qu'il reste encore à faire, c'est vrai, mais elle a quand même fait une grande partie. Merci beaucoup. Je vous en prie.